Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, nous sommes rassemblés ce matin, Seigneur, parce que Dieu bien-aimé, nous avons entendu, Père, ta voix, Seigneur. Nous avons reconnu notre position et nous sommes venus, Seigneur, pour écouter ton conseil, Seigneur. Non pas pour le campement, mais parce que nous devons partir, éternel Dieu. Amen. Oh, Père Céleste, Père de gloire, Israël, Seigneur, sous l'ancienne alliance, prenez la loi, jeûnez, priez, Seigneur. Quand ils étaient en difficulté, l'Esprit descendait. Amen. Mais toi, tu as dit, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Père Céleste, Père de gloire, le même ange qui a envoyé l'Apocalypse à Jean sur l'île de Patmos est l'ange qui est avec nous ici maintenant. Amen. Oh Père Céleste, Père de gloire, c'est toi l'ange, Seigneur, parce que tu as fait exactement les mêmes choses que tu as fait devant Jean sur l'île de Patmos. Amen. Quand tu t'es révélé à moi, oh Dieu, la nuit où tu as envoyé les 5 tableaux prophétiques. Amen. Tu m'as dit, Yogo, souviens-toi des gens sur l'île de Patmos. Amen. Oh Père, j'ai entendu cette voix qui appelle par derrière. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, et j'ai vu quelqu'un, Seigneur. Oh Rokoyoko Baba 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 Baba. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père Céleste, Père de gloire, je te prie, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi seul qui peux rendre témoignage que je ne suis pas un menteur, Seigneur. Amen. Oh, que je ne suis pas un flatteur, Seigneur. Amen. Mais c'est pour l'amour de tes bien-aimés. Amen. Oh Dieu, que j'ai subi ta volonté, Seigneur. Amen. Merci, c'est vrai. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Nous sommes fatigués du temps. Amen. Nous devons rentrer chez nous, Seigneur. Amen. Nous avons besoin que tu nous aides. Amen. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Amen. Afin que nos âmes ne défaillent point. Amen. Oh, Amen. tellement des temps horribles, Amen. des temps de détresse, Seigneur. vrai. Oh Seigneur, secours-nous, éternel, mon Dieu. Père Céleste, Père de gloire, chacun par rapport à sa situation, Seigneur, intervient. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes bien-aimés et nous sommes étrangers sur la terre. Amen. Seigneur, tu avais promis que les fils de Dieu seront manifestés au temps de la fin. Amen. Parce que tu vas révéler, Seigneur, Oui, Seigneur. nos origines antérieures. Amen. Oui, Seigneur. Oh Père Céleste, Père Oui, de Seigneur, gloire. c'est vrai. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, le temps de la souffrance touche à sa fin. Amen. Le temps de la gloire approche, Seigneur. Amen. Parce que tu es en train de révéler le mystère caché Amen. en vue de l'ouverture du 7e son Amen. pour le scellement de Christ Amen. et notre retour à la maison. Amen. Oh Seigneur, tu as envoyé 5 tableaux prophétiques et chez Branham il en reste 2. Père Céleste, Père de gloire. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, notre salut avec toi n'a pas été révélé dans ta première venue. Amen. Voilà pourquoi, Père, nous patientons, Seigneur. Amen. Oh Père Céleste, Père de gloire, c'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Et tu as appelé ceux qui sont avec moi. Amen. Oh Dieu, c'est pour la vie que tu nous as appelés. Ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la résurrection. Amen. Mais c'est pour la vie, Seigneur. Voilà pourquoi, ce matin, Seigneur, sois avec nous. Oh Dieu, regarde nos corps qui sont usés par le stress, par les problèmes, Amen. les difficultés, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta présence, Seigneur, parce que tu peux réparer ces corps. Amen. Éternel, mon Dieu, et nous donner vie, Seigneur, Amen. afin que nous puissions vivre jusqu'à ton apparition. Amen. Éternel Dieu bien-aimé, bénis cette maison, Seigneur, Bénis, Seigneur. qui nous reçoit ici, ô Dieu Tout-Puissant. L'histoire ne pourra jamais l'oublier. Amen. C'est ici, Seigneur, que tu as dit, je te donne la traversée du Amen. Jourdain. Amen. C'est ici que tu as dit, tu n'es pas seul, je suis avec Amen. toi. Amen. Et cela a été prouvé, Seigneur. Amen. Oh Père Céleste, Père de gloire. Merci. Oh Roko Yoko Baba Yakaba Baba Merci. Yakaba Baba. Oh Yoko Baba. Oh Saint-Esprit de Dieu, je glorifie ta présence, Seigneur. Amen. Je viens à toi ce matin parce que nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons besoin d'une intervention Amen. musculaire du Saint-Esprit afin
Oh Dieu, chasser les ténèbres et que ta lumière luise, Seigneur. Amen. Père Céleste, Père de gloire, prends le contrôle de la réunion et de tout ce qui sera apporté. Seigneur, gloire, puissance et honneur à toi, dans le nom de Jésus, qui doit être élevé à la perfection, dans l'ordre de Melchisédek. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Bon, il y a deux sujets, normalement. Il y a le sujet de la réapparition de Jésus. Et il y a Apocalypse 17. Par rapport à ce qui avait été apporté le dimanche passé, Apocalypse 17 est le ministère de l'achèvement. On commence par ça. Oui, on commence par ça. C'est ça le titre, Amen. comme on aime les titres. Il y a des moments où le Saint-Esprit vient, il te parle, il ne passe pas par les titres, il se met à te parler, c'est toi qui mets ton titre. Alors, je suis en train de parler de ce sujet-là pour éclaircir notre position sur Apocalypse 10, 7. Pendant les âges de la Pentecôte, Apocalypse 17 a été présenté comme étant William Branham. Amen. Mais c'est en parallèle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et même dans l'exposé, il insiste sur ça. Il dit l'ange d'Apocalypse 17 est le 7e ange de la 7e église. Est-ce que vous voyez? Et moi, je dois prouver aujourd'hui que ce parallèle-là pouvait marcher pendant les âges de Pentecôte, mais pas après les âges de Pentecôte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, Frère Branham n'était pas l'ange d'Apocalypse 17. On prend d'abord Apocalypse 17. On va lire. Et souvenez-vous, hein, le titre c'est Apocalypse 17 est le ministère de l'achèvement. Et Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Apocalypse 17, c'est le ministère de l'achèvement. Amen. C'est le ministère de l'achèvement. Ce n'est pas un ministère qui est exercé pendant les âges de la Réformation. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'ange puissant a été clair. Il a dit, mais au jour de la voix du 7e ange, et le 7e ange, il est céleste. Amen. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Amen. Est-ce que Amen. vous comprenez ça? Amen. Donc, c'est un ministère qui n'est pas exercé pendant les âges de Pentecôte. Parce que dans les âges de Pentecôte, on est en dehors de l'arbre de vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut faire attention. Et même, remarquez cette chose. Quand Frère Branham parle d'Apocalypse 17, il dit que le 7e ange termine les mystères de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si cet ange-là est un ange finisseur, il doit avoir le ministère de l'achèvement. Amen. Et s'il a le ministère de l'achèvement, il doit avoir aussi le ministère de la pierre de fête. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que dans la construction de l'édifice, il y a deux grâces. La première grâce est la grâce du fondement. Parce que Amen. Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. À Amen. savoir Jésus-Christ. Et personne ne peut venir poser un autre fondement que Amen. celui qui a déjà été posé. Amen. Et dans le fondement, on a la pierre maîtresse du coin. Amen. Celle qu'on appelle la pierre angulaire. Cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Est-ce Amen. que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, il y a la grâce de l'achèvement. Dans la grâce de l'achèvement, au niveau de la pyramide, on a la pierre de fête au sommet là-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est la grâce de l'achèvement. Parce qu'on a dit dans le livre du prophète Zacharie, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Amen. Amen. Et il posera la pierre de fête au milieu des acclamations. Amen. Et cette pierre de fête, lorsqu'elle descend avec sa propre grâce.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La pierre angulaire a été révélée dans sa propre grâce. La grâce de la pierre angulaire, c'était le salut par la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? La grâce de la pierre de fait est le salut dans la perfection. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, Apocalypse 10, 7 n'a pas de rapport avec les âges de la réformation. Amen. Et ça veut dire que c'est Apocalypse 17 ne concerne pas Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Jésus dit dans Matthieu 24, 36, il dit pour ce qui est du jour et de l'heure. Il dit, ni les anges des cieux, pas même le Fils, Amen. mais le Père seul connaît ce mystère-là. Et nous avons vu avec vous dernièrement que dans le mystère caché, Jésus est en train de nous conduire pour nous révéler le Père. Amen. Parce qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Apocalypse 17, c'est le ministère de l'achèvement. Amen. Et dans le ministère de l'achèvement, la parole ne rentre pas dedans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'ange puissant là, ce n'est pas l'ange du buisson ardent. Attention. Amen. L'ange du buisson ardent s'accroche à l'écriture. Amen. Parce que Jésus est la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il doit se justifier par rapport à la parole, à ce qui est écrit. Il disait toujours, il est écrit. Il est aussi écrit. Amen. Et il ne se passait jamais de l'écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais l'ange d'Apocalypse 17 accomplit un mystère qui n'est pas révélé dans l'écriture. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, voilà pourquoi il est très important que nous puissions éclaircir Apocalypse 17. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Branham s'est référé à cela en parallèle avec son ministère. Et on sait qu'il n'a pas terminé le mystère de Dieu. Amen. Parce que le 7e sceau a été laissé en suspens. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas le ministère de l'achèvement. Et ce n'est que normal. Il était le ministère de Jésus-Christ réincarné. Amen. Si Jésus n'avait pas la révélation du mystère du 7e sceau, comme il l'a dit dans Matthieu 24, 36, c'est son ministère, si c'est le même ministère qui est réincarné dans Frère Branham, il ne peut pas faire plus que cela. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On Amen. lit un peu Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Frère Branham n'était pas l'ange d'Apocalypse 17. Parce qu'Apocalypse 17 et les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 3 à 4 n'ont pas de rapport avec le ministère du Fils de l'homme d'Apocalypse 1, 13 à 18 qui était Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit l'ange puissant d'Apocalypse 10, 1 là. Parce que nous avons appris avec vous que les Écritures, quand vous les prenez en bloc, est-ce que vous voyez? Amen. Ça amenait la confusion. Parce que vous aviez certains versets qui devaient être sectionnés des autres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi vous voyez même dans Malachie 4, quand Jean-Baptiste est venu, il y a eu une portion de Malachie 4, 5 à 6 qui s'est appliquée à lui. Dans la section A, c'était lui. Dans la section B du même verset, c'est Frère Branham. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si vous ne faites pas attention, vous allez le mélanger ensemble. Puisqu'il est écrit, Élie doit ramener le cœur des pères au cœur des enfants et le cœur des enfants au cœur des pères. Amen. C'est Élie.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais dans l'accomplissement de cette prophétie-là, on comprend qu'il s'agit de son esprit. Amen. Dans deux individus différents, de deux époques différentes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc si vous n'avez pas la révélation, bah, vous prenez tout en bloc comme ça. C'est Amen. comme Apocalypse 10, du verset 1 à 7. Amen. Il y a deux anges dans Apocalypse 10 qui sont entremêlés dans la vision de Jean. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Celui qui tient le livre, c'est un autre ange. Ça, c'est l'ange du buisson ardent. Amen. Celui de qui sortent les sept tonnerres, ça, c'est l'ange puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'arc-en-ciel et les colonnes de feu vont avec l'ange du livre ouvert. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'arc-en-ciel et les colonnes de feu vont avec l'ange du livre ouvert. Amen. L'ange qui est revêtu d'une nuée là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est l'ancien des jours. Amen. Parce que c'est lui qui révèle le mystère des sept tonnerres. Amen. C'est lui qui détient ce mystère-là. Amen. Et c'est lui le Père. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais Jean, quand Jean regarde ça, il regarde ça en bloc. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme dans la commission d'Ésaïe 61. Il y a deux commissions là. Quand Jésus vient, c'est lui qui sectionne les commissions. Il dit, dans la première venue, je viens pour annoncer l'année de grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il ne touche pas le jour de vengeance. Amen. Il ne touche pas ça. Parce que là, on parle des rachetés de Sion. Amen. Dans sa première venue, il n'y a pas le rachat. Amen. Il faut qu'on s'en tienne à la première commission là. Que dit Ésaïe 61, du verset 1 à 2, on le lit. Allez-y. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Non, Dieu. non, non. Arrête-toi d'abord pour publier une année de grâce là. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce qu'il a parlé du rachat là-bas? Non. Alors, et même là, on parle, il dit qu'il est venu pour proclamer une liberté pour les captifs. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Or, dans les jours de la première venue, ce n'est pas les jours de l'année du jubilé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que, regardez, si vous voulez comprendre ces choses, par le Saint-Esprit, bien sûr, parce que, humainement parlant, personne ne peut comprendre ces choses s'il n'a pas la révélation Amen. de cela par le Saint-Esprit. Amen. On a la première commission, où Jésus vient gager la rédemption. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il gage la rédemption. Et si on parle de liberté là-bas, ça veut dire que c'est une liberté sous caution. Amen. Ce n'est pas une pleine liberté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que la liberté, on la proclame seulement au jour du jubilé. Pâques, ce n'est pas le jubilé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La liberté que Jésus est venu proclamer, ce n'est pas la liberté du rachat. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et la liberté appartient à l'adoption. Parce qu'on dit bien que tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Mais il est placé sous des tuteurs et des maîtres jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Et le temps marqué par le Père, c'est quoi? C'est le temps de la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Parce que Paul est clair, il dit, la Jérusalem céleste est notre mère.
elle est libre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas de liberté dans la Jérusalem terrestre. Or, cette commission d'Ésaïe 61, 1 à 2, Jésus démontre ça où? Il démontre ça à Jérusalem. Amen. Amen. Et à partir de Jérusalem, cela se répand dans le monde entier. Amen. Et Paul a bien dit, il dit, la Jérusalem terrestre, c'est Agar. Amen. Elle enfante pour la servitude. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Même s'ils ont reçu les prémices de l'Esprit, la Bible dit qu'ils soupirent en eux-mêmes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand quelqu'un soupire, il n'est pas libre. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ici, la liberté d'Ésaïe 61, 1 à 2a là, c'est une liberté sous caution. Amen. Il y a encore des choses qui doivent être faites avant que vous soyez libre totalement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut que l'année du jubilé puisse venir. Et nous, on sait que l'année du jubilé venait 50 ans après. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le jubilé, ce n'est pas la Pentecôte. La Amen. Pentecôte, c'est 50 jours, pas 50 ans. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et la Pentecôte n'est pas la fête du 7e mois. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous savez, les 7 jours de la création correspondent aux 7 sceaux. C'est pourquoi Frère Branham avait même dit quelque part, il dit si j'avais le temps, j'allais vous montrer comment ces sceaux ont pris forme dès le début de la Genèse. Amen. Pourquoi? Regardez dans le chapitre 1 de Genèse. Moïse a révélé les 6 premiers jours de la création. Amen. Et l'homme est créé le 6e jour. Il n'est pas créé le jour du mystère de l'achèvement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'homme ne fut pas créé le 7e jour. Amen. Et Dieu n'a jamais béni le 6e jour. Il n'a Amen. jamais béni. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le 7e jour est décalé des 6 premiers jours par le chapitre 2 de Genèse. Amen. Moïse a séparé le 7e jour d'avec les 6 premiers jours. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit au 7e jour, et Dieu acheva toute son œuvre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'a pas achevé son œuvre quand il a créé l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le 6e jour, ce n'était pas le mystère de l'achèvement, Amen. mais c'était le 7e jour. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le mystère, c'est de savoir qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Amen. Parce que l'homme n'est pas inclus dans ce jour-là. Amen. L'homme de Genèse, l'homme du 6e jour. Donc, l'Adam de Genèse 2,7. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'Adam de Genèse 2,7 n'est pas inclus dans le 7e jour de la création. Amen. Lui, Dieu l'a créé le 6e jour. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et nous voyons dans les sceaux, les 6 premiers sceaux sont en bloc. Mais le 7e sceau ne fait pas partie de ces 6 premiers sceaux-là. Amen. Ils sont séparés. Et si vous remarquez, la Bible dit, l'Éternel Dieu acheva toute son œuvre. Le 7e jour, Amen. il le bénit et il le sanctifia. Amen. Et il s'est reposé ce jour-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de la réformation. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du mystère de l'achèvement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu n'a jamais sanctifié, béni le 6e jour. Amen. Et il n'y s'y est jamais reposé. Parce que nous, en nous trompant, on disait que Dieu s'était reposé dans l'homme. C'est faux. Amen. Amen. Si Dieu s'était reposé dans l'homme, il se reposerait le 6e jour. Amen. Parce que c'était le 6e jour que Dieu a créé cet homme-là. Amen. Remarquez ça. Dieu ne s'est pas reposé le 6e jour. Il a attendu que le jour de l'homme puisse finir.
et il est rentré dans son propre jour. Amen. La Bible dit qu'il l'a sanctifié. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a béni ce jour-là Amen. et il s'est reposé là-dedans. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est le mystère de l'achèvement. Amen. Donc l'achèvement n'est pas en continuité avec les 6 premiers jours de la création. Amen. Amen. Tout comme le 7e sceau n'est pas en continuité avec les 6 premiers sceaux. Amen. Voilà pourquoi on les a séparés. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas de liberté tant que le 7e jour de Genèse 2, 1 à 3 est antitypifié par l'adoption. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que ça, c'était des types. Ça, c'était des types. Donc, quand Jésus dit qu'il est venu proclamer la liberté, quelle est cette liberté-là? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que la Bible le dit, la nature tout entière a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Dans l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté des enfants Amen. de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Paul dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Je veux que ça soit clair. Amen. La liberté appartient à l'antitype du jubilé de la 50e année. Et le jubilé appartient à la nouvelle Jérusalem céleste. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Lorsque Pâques sera accompli pour nous, dans l'alliance du 7e sceau, nous rentrerons chez nous libres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, dans Ésaïe 61, 1 à 2a, il faut qu'on fasse aussi attention. Amen. Parce que quelqu'un va prendre la Bible, il va vous dire, c'est écrit ici que Jésus est venu proclamer la liberté aux captifs. On va dire Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Mais on sait désormais de quelle liberté il s'agit. Amen. Parce que si c'était une liberté totale, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire que nous aurions déjà été sauvés. Amen. Or, Jésus ne nous a pas sauvés. Amen. 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 S'il était venu nous sauver, il serait notre parent rédempteur. Amen. Amen. Mais lui, il a dit pour ce qui est du mystère du jour et de l'heure. Ça appartient au Père. Amen. Moi, je suis venu démontrer la foi. Vous donner l'espoir que le salut arrive. Amen. Mais pour que ce salut-là vienne, je dois réapparaître une seconde fois. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, la liberté est liée au mystère de l'achèvement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tant que le mystère de Dieu n'est pas achevé, il n'y a pas de liberté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On prend Romains 8, 22 à 24. On prend ça. C'est très important. Romains 8 ou 18. Non, Romains 8, 22. 22 à 24. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ah, elle souffre. Elle n'est pas libre. Paul dit jusqu'à ce jour. Amen. Bien que Jésus ait dit qu'il était venu proclamer une année de liberté, pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Mais là, qu'est-ce que nous découvrons? Amen. Dans Romains 8, 22 à 24, ça va parler là. On y va. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui Ah! avons les prémices de l'esprit. Mais ce n'est pas la nature seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Et les prémices de l'esprit, c'est quoi? C'est les gages de la rédemption. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand Jésus parlait de la liberté, il parlait de ce baptême-là. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Et nous sommes forcés de nous rendre compte que malgré qu'on a le Saint-Esprit, nous ne sommes pas toujours libres. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est venu. Or, un homme doit être soit totalement libre, Amen. soit en prison. Amen. Parce que même quand tu es libéré sous caution, tu es en prison ouverte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu es un prisonnier
qui subit sa prison dans les cieux ouverts. Amen. Amen. Donc, il faut attendre ton procès. Amen. Si pendant le procès, tu as acquitté, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Là, tu reçois maintenant une liberté totale. Amen. Amen. Voilà pourquoi il doit être élevé dans l'ordre de Melchisédek. Amen. Pour acquitter tous ceux qui ont reçu la liberté sous caution. Amen. 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 En tant que juge suprême. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous savez, le jour où Dieu m'a parlé de ça, j'étais surpris. Didier m'appelle. Le frère Didier Ngoyi. Il m'a dit, frère, il y a quelqu'un qui a eu un songe là. J'étais en train de faire une ligne de prière. Et il est arrivé, pendant que je priais pour les gens, je lui ai dit, frère, reçois ta caution. Dès qu'il a dit, reçois ta caution, le frère a senti que quelque chose était rentré en lui. Il m'a dit, frère Yogo, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, c'est le baptême du Saint-Esprit qu'il a reçu. Il est libre sous caution. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et je lui ai même dit, Amen. toi tu es un guetteur, toi là. Les choses que je reçois dans ma maison là, depuis chez toi tu me guettes là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il me dit, oh frère, c'est vrai. Je dis, mais oui. Jésus est mort pour le pardon des péchés. Mais pourquoi les gens meurent? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il doit y avoir un procès. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le jugement appartient à l'ordre de Melchisédek. Lorsque Christ aura été élevé dans cet ordre-là, alors il acquittera tous ses ennemis-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pour le moment, nous sommes en liberté conditionnelle. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'on dit bien le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Bien que Jésus soit mort, pourquoi ceux-là meurent? Amen. Parce qu'ils sont tombés sous le coup de leur jugement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La liberté, c'est un grand mystère. Amen. Nous ne serons libres que dans la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tant qu'on est ici sur la terre, il n'y aura pas de liberté. Amen. Amen. Il n'y a pas de liberté. Tu vas quitter tel problème, il y a tel autre problème qui vient. Tu quittes ce problème-là, il y a tel autre problème qui vient. Tu pries Dieu, mais on dit, il faut désirer la délivrance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut désirer maintenant, parce que qu'est-ce qui va vous délivrer? Moi, j'ai connu l'histoire d'un juge. Il était avocat. Il y avait tellement de situations. Il est allé dans son bureau, il a pris un fusil, il s'est donné une balle dans la tête. Il a écrit, j'étais trop fatigué, je voulais me reposer. Est-ce que vous comprenez ça? L'avocat a laissé le mot là en partant et dit, c'était trop. Je n'arrivais plus, j'avais envie de me reposer, voilà pourquoi j'ai fait ça, donc il faut me comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des moments où ça nous dépasse. L'avocat, il a essayé de tenir, il dit non, là, ça ne va plus. Moi, je suis fatigué. Bon, écoutez, il prend le pistolet là, boum, il s'est donné une balle dans la tête. Et les gens se disent, mais comment un grand avocat comme ça, on a découvert le mot, il dit, j'étais fatigué, je n'arrivais plus. J'en avais marre, je voulais me reposer. Donc maintenant là que vous êtes resté, bon, vous allez vous débrouiller là. Ça c'est lui, un avocat. Parce qu'il a vu les situations, il a géré telle situation. Il dit non, là je pense que c'est le bouquet. Je veux m'en aller, je veux me reposer, je suis fatigué. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La liberté, quand Jésus dit qu'il est venu proclamer la liberté pour les captifs, par le baptême du Saint-Esprit, c'est une liberté sous caution. Amen. C'est une liberté à gage. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand il y aura le vrai procès, voilà pourquoi la Bible dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. C'est là où Daniel dit, et l'ancien des jours donna droit au sein du Très-Haut. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il vient leur donner droit. Il les acquitte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand il les acquitte, la mort est obligée de les laisser sortir. Amen. Il dit, le juge a donné son verdict. Et c'est le juge suprême. Amen. Il a dit, la mort, tu les laisses sortir. Parce que cette loi-là,
qui les condamnait. Moi, je suis venu abolir ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut que la loi, la première alliance, dans laquelle Dieu avait placé Adam et Ève, les condamnant à la mort suite à la désobéissance, soit abolie. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut que cela soit aboli. Amen. Et celui qui vient abolir ça, c'est l'ancien des jours. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas de liberté totale dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a pas de liberté totale. La liberté, c'est seulement dans la nouvelle Jérusalem Amen. céleste. Quand on va y entrer, on a même chanté terre de repos, je te désire, quand viendra-t-il le temps où je déposerai mes armes pour vivre enfin chez moi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ici, c'est une liberté qui n'est pas une véritable liberté. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Parce que jusqu'ici, la nature tout entière soupire. Amen. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, Ah! la rédemption de notre corps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est l'œuvre que Jésus n'a pas accomplie dans sa première venue. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus n'a pas accompli la rédemption du corps dans sa première venue. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le parent rédempteur. Amen. Et c'est là où Paul dit, parce que si nous sommes sauvés, c'est en espérance. Amen. Dans la suite. Continue. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont sauvés? Réellement comme ça là. Non. Tant que le 7e son n'est pas révélé, tout ce que nous connaissons, c'est abstrait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ici, on parle du ministère de l'achèvement. Dans la première venue, Jésus ne l'a pas. Et nous remarquons que dans, comment tu appelles? Dans Lévitique 25, 8 à 12, quelqu'un peut le lire. Tu compteras 7 sabbats d'année. Ah, tu compteras 7 sabbats. Et Frère Branham avait dit cela correspond aux 7 âges des 7 églises. Amen. Parce que 7 fois 7 font combien de temps? 49. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, pendant les âges de Pentecôte, c'est les sabbats. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut compter 7 sabbats. Mais ces sabbats-là ne sont pas le jubilé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que Jésus a annoncé dans Ésaïe 61 quand il dit il est venu proclamer la liberté aux captifs. C'est une liberté qui est très mince. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est une liberté provisoire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, pour que la liberté totale vienne, il faut arriver à la 50e année. Amen. On peut le lire. Amen. Vas-y, écris, frère. Je vois que tu veux noter quelque chose. Pendant les âges de Pentecôte, la commission d'Ésaïe 61, 1 à 2a a apporté une liberté éphémère. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc c'est préfiguré par les 7 sabbats de 7 fois 7 qui donnent les 49 ans. Mais remarquez que pendant les 7 sabbats, ce n'était pas le jubilé. Amen. Pendant les 7 fois 7 sabbats là, il n'y avait aucune trompette qui retentissait. Il n'y Amen. avait pas de jubilé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ce n'était pas une véritable liberté. Parce que dans la loi, quand on proclamait la liberté, il y avait la trompette du jubilé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et les gens sortaient libres. Amen. Et ils retournaient dans leur propriété. Le retour à la propriété, c'est l'adoption. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que nous avons la promesse de retourner à Sion, dans la Jérusalem céleste. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, pendant les 7 sabbats, de 7 fois 7 qui donnent les 49 ans là, c'est à la proclamation de la liberté selon Ésaïe 61, 1, 2a. Amen.
Ce n'est pas la liberté du jubilé. Amen. Or, nous avons suivi nos frères de Pentecôte. Ils prêchent l'année du jubilé, pendant les âges de Pentecôte. Avec le baptême du Saint-Esprit, ils croient que c'est ça, l'année du jubilé. Mais c'est une erreur. Amen. Amen. C'est une erreur. Parce que la 7e trompette d'Apocalypse 17 n'a jamais retenti pendant les âges de Pentecôte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le jubilé est un type du mystère de l'achèvement. Parce que Dieu avait sanctifié et béni la 50e année. Comme il avait sanctifié et béni le 7e jour. Amen. De Genèse 2, 1 à 3. Et il s'est même reposé dans ces jours-là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pendant les âges de Pentecôte, il n'y a pas eu la trompette de l'ange d'Apocalypse 17. Amen. Le jubilé n'a jamais eu lieu. Et ils étaient en liberté provisoire. Une liberté sous caution. Amen. Cela ne leur donnait pas le droit de jubiler. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi Paul dit, jusqu'aujourd'hui, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans l'attente de la venue d'une liberté totale. Amen. Et cette liberté totale a lieu lorsque le véritable parent rédempteur, Amen. qui a droit de racheter notre corps physique, Amen. est révélé. Et celui-là, c'est l'Adam céleste. Or, Jésus descend de l'Adam de Genèse Amen. 2:7, qui fut créé le 6e jour. Et Jésus lui-même est né le 6 avril. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est né le 6 avril de l'an -6 de notre ère. Amen. Ils l'ont su parce que ce jour-là, il y a eu l'alignement des planètes. Amen. On a remonté ça dans l'astronomie. On a découvert que c'était en l'an -6. Amen. Et si vous remarquez, William Branham est né quand? Le 6 avril. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 1909. Ça, c'est dans Marcher sur les traces de Jésus. C'est un document que le frère m'avait donné. Est-ce que vous remarquez ça? Amen. Ils étaient marqués par le chiffre 6. La preuve, c'est que Jésus, on lui avait donné seulement 6 sceaux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça ne pouvait pas être l'homme du 7e jour. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi on dit, c'est un nombre d'hommes. Il n'y a pas de liberté et de repos dans le chiffre 6. Maintenant, on continue, frère, continue. Continue. J'espère que c'est clair. Amen. Amen. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Voilà. Et le 10e jour du 7e mois, c'était le véritable sabbat. Et remarquez que ça ne s'accomplissait pas un sabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sinon, on dirait le 7e jour du 10e mois. Amen. Et le 7e jour du 7e mois. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on dit le 10e jour du 7e mois. Donc ici, le sabbat, ce n'est plus le 7e jour, mais c'est maintenant le mois. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et dans ce mois sabbatique de la 50e année, c'était le 10e jour que la liberté devait être proclamée dans le son éclatant des trompettes. Oui, pour annoncer quoi? Vas-y. Le jour des expiations, Ah, vous voyez que même l'expiation n'a pas eu lieu à Pâques. Pour que l'expiation ait eu lieu, il faut attendre l'année du jubilé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le 10e jour du 7e mois, le jour du jubilé, quand le souverain sacrificateur entrait au-dedans du voile pour se présenter dans la présence de l'arche, c'était ce jour-là que Dieu avait sanctifié, béni, et c'était le jour du repos. Amen. Donc les péchés ne pouvaient pas être pardonnés avant ce jour-là. Amen. Ça vous donne déjà une idée sur le véritable mystère du pardon. Amen. Quand est-ce que la plénitude du pardon sera révélée? Amen. Parce que la plénitude du pardon est révélée lorsque l'Église s'entend
manifestée. Amen. Parce que c'est elle qui va vivre l'expiation. Amen. Si elle est devenue sans tâche, ça veut dire que l'expiation a été faite pour elle. Amen. Le péché a été ôté. Et quand Dieu la voit, elle est sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Cela fait d'elle une église parfaite. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, cette église-là ne pouvait pas paraître pendant les 7 sabbats. On a bien dit 7 fois 7 sabbats, ça donne 49. Pendant ces 49 ans-là, l'expiation ne pouvait pas se faire. Amen. Mais l'expiation se faisait la 50e année. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? La liberté totale devait être proclamée après les âges de Pentecôte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La liberté, c'est ce que les Pauls ont annoncé. Il a dit, si nous sommes sauvés, c'est en espérance. Nous attendons l'adoption. L'adoption, c'est quoi? C'est le jour du jubilé. Le jour de l'expiation. Et cela appartient à l'ordre de Melchisédek. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est lui, c'est cet ordre-là seulement qui peut faire l'expiation pour nous. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas accomplir la rédemption. Amen. Il ne pouvait pas le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que la rédemption a lieu le 7e jour. Et le 7e jour-là, c'est la 50e année, préfigurée par le 10e jour du 7e mois. On annonçait la liberté partout. Et c'était le jour où le souverain sacrificateur rentrait au-dedans du voile pour croiser Dieu au-dessus du propitiatoire. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi on dit que c'est le temps où l'élection est manifestée. Parce que le souverain sacrificateur, pour rentrer au-dedans du voile, il devait être élu. Amen. Amen. Et c'est là qu'avait lieu le mystère de l'achèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que dans la loi, on leur disait c'était le jour où personne ne devait faire une œuvre servile. C'était là la fin de la servitude. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et on leur disait même que celui qui va faire une œuvre servile sera tué. Amen. Et c'était le jour le plus saint de tous les jours de l'année religieuse d'Israël. Même Pâques, où on a sacrifié l'agneau, n'est pas plus saint que ce jour-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce jour-là parle de l'adoption, de la rédemption du corps. Amen. Parce que nous allons retourner dans nos propriétés originelles. Ça ne se trouve pas ici sur la terre. Dieu va nous révéler nos origines célestes. Amen. On n'est pas libre tant que nos origines ne sont pas révélées. Amen. Personne n'est né de nouveau tant que ses origines célestes ne lui sont pas révélées. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La liberté que Jésus a proclamée dans sa première venue, c'est une ombre. Amen. C'était une liberté sans tempête. C'était une liberté sans expiation. C'est une liberté sous caution. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi il doit être élevé dans l'ordre de Melchisédek pour abolir les ordonnances qui nous condamnent auprès de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Lorsqu'il l'aura fait, alors nous serons acquittés. Cela nous acquittera. Est-ce que vous comprenez ça? Cela nous acquittera. Voilà pourquoi c'est très important que Apocalypse 17 soit éclairci au peuple. Amen. Parce que quand il parle d'Apocalypse 17, on sait que c'est en parallèle. Amen. Il n'a jamais achevé les mystères de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il ne les a jamais achevés. Pour qu'il puisse achever ça, il faut qu'on entre dans un autre jour. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, termine la lecture. Amen. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Ah! Vous sanctifierez la 50e année. Il n'a pas dit vous sanctifierez la 49e année. Là où est apparu Frère Branham. Amen. Amen. Frère Branham apparaît à la 49e année. Voilà pourquoi il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Amen.
Parce que le Seigneur, dans sa seconde venue, il vient pour l'année du jubilé. Amen. Il vient pour achever la rédemption. Amen. Il vient en tant que parent rédempteur. Amen. Parce qu'il n'a pas accompli la rédemption dans sa première venue. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais d'abord. Vous préparez une place. Avant, je vous donne un gage. Je vous donne le baptême du Saint-Esprit comme preuve que je reviendrai. Amen. Mais seulement votre liberté totale, c'est lorsque je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, je vous amènerai au pays. Là, chez votre mère, vous serez libre. Amen. Amen. Sinon, pour le moment là, je vous ai donné des gages seulement. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, même nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas d'une liberté totale que nous jouissons. Je veux que ceci soit clair. Amen. 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 Donc, le jubilé n'a pas lieu pendant le mystère des âges de l'église de Pentecôte. Que ce soit sur la table de la proposition des pains, que ce soit sur le chandelier. Parce que quand le jubilé avait lieu, le service dans le sein était terminé. Amen. Or, pendant les âges de Pentecôte, Jésus a fait son ministère dans le sein. Amen. Donc, il ne pouvait pas apporter une liberté totale du jubilé au peuple. Donc, ceux de la parole qui prêchent le jubilé avec le baptême du Saint-Esprit, ils sont dans l'erreur. Amen. Et puis, de toute façon, ils ont beau crier jubilé, c'est le baptême du Saint-Esprit qui leur est donné. Amen. Ils confondent Pentecôte et jubilé. Pentecôte, c'est 50 jours. Amen. Dieu n'a jamais dit, vous sanctifierez le 50e jour. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'a jamais sanctifié la Pentecôte, il n'a jamais béni la Pentecôte. Amen. Il ne s'est jamais reposé aussi à la Pentecôte. Amen. La preuve, c'est qu'il n'a pas encore achevé son œuvre. Amen. On doit se reposer une fois qu'on a terminé l'œuvre. Amen. Amen. Or, pendant les âges de Pentecôte, il n'a même pas terminé l'œuvre. C'est un ministère inachevé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi l'ange puissant dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. C'est le ministère de l'achèvement. Amen. Et Frère Branham n'est pas dedans. Amen. Puisque lui, il est l'ange de la 49e année, Amen. avant la venue du Seigneur. Amen. Il est le précurseur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant qu'il est passé, nous avons le regard tourné vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va venir nous apporter le jubilé. Amen. 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 Est-ce que maintenant c'est clair? Amen. Amen. Et c'est la 50e année que Dieu a béni, qu'il a sanctifié et qu'il a achevé son œuvre. Amen. Voilà pourquoi on dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La Pentecôte ne vous donne pas le repos. Amen. Paul a dit, nous-mêmes qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut une nouvelle alliance pour l'adoption. Jésus, dans sa première venue, il ne l'a pas accompli. Et la révélation du mystère de Dieu en rapport avec cela, c'est la révélation du mystère de Dieu de la nouvelle Jérusalem céleste. Or, Jésus est la révélation terrestre du mystère de Dieu. Amen. Parce que il est Dieu révélé dans la chair, selon le sang. Amen. Et la Bible dit, cette révélation-là n'hérite pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. On a bien dit ça. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Amen. Ils n'héritent pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, le corruptible n'hérite pas avec l'incorruptibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Adams. Il y a un qui nous a appelés Amen. pour la mort, pour la chair, pour le sang. L'Adam de Genèse 2:7. Et il y a un Adam céleste qui nous a appelés pour l'incorruptibilité, l'immortalité, la Amen. perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, le jubilé fut préfiguré dans Genèse 2,
du verset 1 à 3. C'est le 7e jour. Dieu doit se reposer. Voilà pourquoi on parle de la pleine rédemption. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le temps des gages est terminé à ce moment-là. C'est le cycle de la pleine et totale rédemption. Pour qu'on ait une liberté totale. Que ce ne soit plus une liberté au conditionnel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il fallait attendre la 50e année, après les âges de Pentecôte. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand on parle de liberté, il s'agit seulement d'Israël. Amen. Israël ici, c'est l'Israël de la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est l'Israël à qui appartient l'adoption. C'est l'Israël de la nouvelle Jérusalem céleste. Parce qu'elle seule est libre. Ce n'est pas Israël des Juifs là. De toute façon, quand on tourne nos regards vers la nouvelle Jérusalem, on déclare quelle Jérusalem? Mais la terrestre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si nous parlons aujourd'hui de la nouvelle Jérusalem céleste, ça veut dire que on met en péril celle qui est sur la terre. Amen. Parce qu'elle devient l'ancienne Jérusalem. Et tout ce que Dieu a accompli en elle a vieilli. Amen. Parce qu'elle n'a fait que préfigurer et ombrager ce que Dieu va faire pour la Jérusalem céleste. Amen. Remarquez ça. Amen. Parce que même quand vous prenez Apocalypse chapitre 7 là, hein, Frère Branham dit, c'est les derniers 3 ans et demi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais les derniers 3 ans et demi d'Apocalypse 7 là rentrent normalement en ligne de compte dans le mystère de l'achèvement. Pourquoi? Parce que ces derniers 3 ans et demi achèvent les 70 semaines de Daniel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, on sait, quand on lit la parole, on nous a dit que l'épouse doit être enlevée avant qu'Israël ne soit appelé. Selon le plan de la rédemption de la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, comment l'appel d'Israël précède l'appel de l'épouse qui a lieu dans Apocalypse 8.1? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que les 144 000 apparaissent dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Et ceux de la grande tribulation, qui doivent venir normalement après l'appel de l'épouse. Amen. L'appel de l'épouse a lieu dans Apocalypse 8.1 parce que c'est là où le 7e son est ouvert. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a rupture de continuité. Amen. Il y a bouleversement de l'ordre chronologique des événements. Et ce n'est plus parfait. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, c'est le 7e sceau qui devait y être ouvert. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris l'appel des 144 000 et le salut de ceux de la grande tribulation. Il a mis ça avant le chapitre 8 de l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le chapitre 8 de l'Apocalypse, au verset 1, on dit « Je vis quand l'agneau ouvrit le 7e sceau ». Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, normalement, Israël avec ses 144 000 sont appelés après l'ouverture du 7e sceau. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les derniers 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel rentrent normalement dans le mystère de l'achèvement. Parce qu'on nous dit que le 7e sceau, c'est la fin de toutes choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. De toutes choses. C'est un mystère qui mène à terme toutes choses. Donc, même les derniers 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel là, ça rentre dans le 7e sceau. Amen. On nous dit c'est la fin du temps de toutes choses. Ça met fin aux âges de l'église. Ça met fin au temps. Ça met fin aux trompettes. Ça met fin au couple. C'est la fin du temps de toutes choses. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est le mystère du 7e jour de Genèse 2, 1 à 3 qui est révélé dans sa plénitude. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, bien-aimés, nous devons nous ressaisir. Alléluia. Amen. Nous devons nous ressaisir. Frère, continue là. Continue pour l'année du jubilé. Et j'espère que c'est clair pour vous. Amen. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, on ne peut pas proclamer une liberté totale Amen. tant que la nouvelle Jérusalem céleste n'a pas enfanté. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Parce que dans la prophétie, Dieu a prévu de laisser la Jérusalem terrestre. C'est ainsi par l'Éternel. Parce qu'il a dit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Parce que les enfants de la mariée, non, parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la mariée. Amen. Il y a une qui va être délaissée entre les deux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vas-y frère. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ah! Ce sera pour vous le jubilé. Uh-huh. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Ah! Chacun de vous retournera. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Bien! Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Je ne vous ai pas parlé de ces choses-là il y a quelque temps, sur nos origines, qui sont célestes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ces choses sont des choses qui vont arriver. Parce que Paul a dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Et le Christ dont il est ici question, c'est celui qui a été élevé à la perfection dans l'ordre de Melchisédek. C'est le Christ de la nouvelle Jérusalem céleste. C'est le mystère de Dieu qui doit être achevé selon Apocalypse 17. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Chacun retournera. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu sanctifie, il bénit et il se repose ce jour-là. Et c'est le jour où a lieu l'expiation. Amen. Donc le péché est ôté. Et c'est le jour où est manifestée aussi l'élection. Parce que le souverain sacrificateur quitte le sein, il va maintenant faire le service dans le sein des saints. Et en dehors du voile, le service est terminé. Amen. Et c'est aussi là que le corps de Christ est manifesté. Amen. Parce que Aaron a préfiguré le corps de Christ. Et Aaron est une figure de loin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le type du fils à qui Dieu donna la promesse d'être héritier du sacerdoce de Melchisédek. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. C'est clair? Amen. Alors, on continue. Il dit, l'ange puissant d'Apocalypse 10, 1a est l'ancien des jours de Daniel 7, 9. C'est lui qui détient la vérité sur la révélation du mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 3 à 4. L'ange puissant d'Apocalypse 10, 1a est l'ancien des jours de Daniel 7, 9. Amen. C'est lui qui est revêtu d'une nuée. Et Dieu revêtu de la nuée, c'est toujours Dieu revêtu d'une perruque blanche. Or, quand Apocalypse 10 a lieu, les âges de Pentecôte sont déjà terminés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On entre maintenant dans la 50e année du jubilé. On entre maintenant dans le 7e jour de Genèse 2, 1 à 3. Là où Dieu amène toutes choses à l'achèvement. Amen. Les âges de l'époque de la Réformation sont terminés. On entre maintenant dans l'âge des vainqueurs. Et c'est le temps de la nouvelle Jérusalem céleste. C'est là où l'ange de Genèse 18, 10a revient sur la terre. Parce qu'il avait dit, l'an prochain, Amen. dans la même saison, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et cet ange ne revient pas pendant les âges de Pentecôte. Donc ceci éclaircit clairement le signe que Frère Branham pouvait faire. Il tourne le dos à l'auditoire. Il dit c'est le même ange. Moi je dis non. C'est pas le même ange. C'est le même signe, mais pas le même ange. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est le même signe, mais pas le même ange. Amen. Cet ange-là ne traite pas avec la loi. Amen. Il traite avec la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh, Frère Branham, c'était un naziréen. Il a démontré Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et Jésus a dit, il est venu pour accomplir la loi. Amen. Il n'était pas venu pour la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, c'est au temps du jubilé. Cet ange-là n'est pas encore révélé. Amen. Il faut que ça soit clair. Amen. C'est le même signe, mais pas le même ange. Amen.
c'est le même signe, mais pas la même commission. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cela a lieu au temps de la fin. Parce qu'on sait que lorsque le jubilé a lieu, il y a aussi le jugement de ce monde. Comme il avait dit, ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même. Amen. Ce qui s'est passé du temps de Lot se répétera de même. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La descente de l'ange vers Abraham, c'était un grand jubilé. Amen. Pourquoi? Parce que Sarah qui était stérile, on lui a dit maintenant là, l'an prochain tu vas enfanter. Amen. La nouvelle Jérusalem céleste n'a pas encore enfanté. Amen. Cet ange doit venir. Il ne vient pas pendant les âges de Pentecôte. Amen. Il revient à la 50e année. Amen. Les âges de Pentecôte déjà terminés. Amen. Le mystère des 7 étoiles, des 7 chandeliers d'or déjà terminé. Là où nous sommes là, c'est lui que nous sommes en train d'attendre. Amen. Merci Seigneur. S'il ne vient pas, on ne peut pas être sauvé. Amen. Amen. Si cet ange de Genèse 18, 10 a ne revient pas, il n'y a pas de rédemption pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est ainsi parle l'Éternel. Amen. Merci. Cet ange-là, pour qu'il revienne, la nouvelle Jérusalem céleste doit rentrer dans son temps. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà comment le Seigneur est en train de mettre les choses en ordre pour nous. Amen. Parce que s'il avait fait le même signe et que c'était la même commission, les types seraient escamotés. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le jubilé a lieu après les 49 ans. Amen. Et les 49 ans correspondent aux 7 fois 7 âges des 7 églises Amen. de Pentecôte. C'est Frère Branham lui-même qui l'a dit. Amen. Dans la fête des trompettes, selon la loi d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut que ça soit clair. Amen. Cet ange-là, s'il doit revenir, il doit venir avec une commission. Amen. La commission, c'est quoi? Sarah doit enfanter. Amen. Tant que Sarah n'enfante pas, il n'y a pas de liberté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On va d'abord s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Oui. Amen. Terminer une bonne fois. Un long chant. Écoutez. L'ange puissant d'Apocalypse 10, 1a, qui est l'ancien des jours de Daniel 7, 9, est celui qui intervient dans la révélation du mystère de Dieu d'Apocalypse 10, 7. Donc, quand on entre dans Apocalypse 8, le mystère de Dieu des âges de Pentecôte ne rentre pas dans Apocalypse 8, 1. Pourquoi? Parce que ça se passe au ciel. Amen. Est-ce que, savez-vous, que même l'ouverture des 6 premiers sceaux, ça n'a jamais eu lieu au ciel? Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Ça a été révélé pendant les âges de Pentecôte. Amen. Amen. Ça a été révélé pendant les âges de Pentecôte. Amen. Amen. Est-ce que pendant ces âges-là, Jésus était déjà monté? Non. Il n'est pas encore monté. Amen. Parce qu'il n'a pas encore fini avec les âges. Mais c'est une fois qu'il a fini avec les âges qu'il dit à Jean maintenant, monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver à la suite. Amen. Est-ce que maintenant vous comprenez ça? Amen. Apocalypse 6 s'est révélé dans le chandelier. Amen. Amen. Or, le chandelier, Jésus est encore en bas. Il n'est pas encore élevé à la perfection dans l'ordre de Melchisédek. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le jour du jubilé, seul le souverain sacrificateur devait faire le service. Le reste des Lévites, ils étaient déclassés. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le reste des Lévites, ceux qui faisaient leur service en dehors du voile, ils arrêtaient le service. Amen. Ce jour-là, Dieu n'avait pas besoin d'eux. Amen. Personne ne devait entrer avec Aaron. Aaron devait rentrer seul. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est aussi l'ouverture du chemin qui mène à l'arbre de vie. Parce que les chérubins représentés sur la toile là, représentaient ceux qui gardent le chemin de l'arbre de vie. Donc quand ce chemin-là a été ouvert, alors
les gens étaient libres. Amen. Ils entraient dans le repos. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est là qu'avait lieu le jubilé. Les gens pouvaient jubiler. Et les péchés étaient réellement pardonnés. Et c'était une proclamation officielle. Donc même si tu avais payé 1 million pour que je devienne ton esclave, le jour où cette trompette-là retentit, ton argent va dans l'eau. Amen. C'est là où on avait prêché sans prix, sans argent. Le diable a eu Adam et Ève en Éden, tant que cette loi a duré. Mais au jour du jubilé, quand l'ancien des jours revient, il abolit cette alliance-là. Amen. Amen. Donc, c'est comme les esclaves au temps de Victor Schœlcher. Est-ce que vous comprenez ça? Quel que soit le prix que ton patron avait payé pour que tu sois son esclave, quand on a proclamé l'édit de Victor Schœlcher, le prix que tu avais payé était aboli. Amen. L'esclave était libre. Il devenait citoyen comme toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il va venir un temps où l'alliance qui donnait droit à Satan de tuer ces gens-là sera abolie. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça va être aboli. Et c'est là où on dit le dernier ennemi sera vaincu. Amen. Parce que c'est l'alliance-là qui abolit ça. Amen. Tu avais eu Adam là-bas, ok, mais maintenant il y a un nouvel Adam. Le fait qu'il y ait un nouvel Adam, l'ancien là ne compte plus. Il ne compte plus. Amen. Amen. Il ne compte plus. Amen. Et là, le diable, il est désaxé. Comment il va continuer à condamner les gens? Amen. Et c'est là où la Bible dit, il accusait nuit et jour nos frères devant Dieu. Mais comme il y a un nouvel Adam, il ne peut plus monter. Amen. Amen. Il ne peut plus monter pour aller accuser. C'est toi le papa de ce gars-là. Hein? Mais toi, tu ne le connais pas. Hein? Regarde ce qu'il fait là, regarde. Mais est-ce que c'est bien? Hein? Regarde, Moïse avait dit ici, tu vois, tu ne commettras pas adultère. Moïse avait dit ça, non? Hein? Mais regarde lui ce qu'il est en train de faire. Oh, mais regarde David, tu vois, David a tué Uri. Il a même pris sa femme. Oh, mais c'est grave. Mais Seigneur, mais il faut le tuer. Dieu dit, Amen. je vais le frapper, mais je ne le tue pas. Il dit, ah non, ça n'a pas marché. Parce que moi, je pensais que tu allais faire comme chez les autres, on les lapide là. Comme tu avais dit dans la loi, quiconque on trouve en flagrant délit d'adultère, on doit le lapider. Mais David est adultère, qu'on puisse le lapider, mère. Dieu dit non. Amen. Amen. Je vais le punir, mais on ne le lapide pas. Il dit, ah, bah, campagne, union, son amai. Moi, je pensais que Dieu allait te lapider là. C'est comme Job. Le diable dit, je vais lui régler son compte. Celui-là, il va maudire Dieu. Et il va voir ça. Il bénit Dieu là, il n'a pas encore vu. Je vais lui faire voir toutes les misères. Allez, madame, dégage. Madame est partie. Les enfants sont morts. Maudit soit le jour de ma naissance. Il dit, ça commence à venir. Continue à approcher. Tu vas le maudire. Déjà, tu as maudit le jour de ta naissance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu vient. Job, ne parle pas comme ça. Hein? Regarde. Tu penses que moi, je me soucie du bien ou du mal que tu fais? Moi, je me soucie de ceux qui me connaissent. Il dit, Seigneur, j'ai entendu des choses, mais ça dépasse mon entendement. Vraiment, pardonne-moi. Dieu dit, je te pardonne et je te restaure. L'ennemi vient et dit, oh, attends. Lui, il a maudit le jour de sa naissance. Hein? Mais le jour-là, qui lui avait fait venir au monde? Ce n'était pas toi, Dieu. Hein? Mais attends, mais il est contre toi, il faut le... Et on lui, non. Non. Ce qu'il a subi, ça suffit déjà. Tu lui as même terrassé d'une maladie, la tire jusque dans les os. Mais tu cherches quoi? Non, moi je veux qu'il meure. On lui a dit non, il ne va pas mourir. Il ne mourra pas. Amen. Et puis toi, bon, de toute façon, les dégage. Tu es un accusateur. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Il dit ceci. Il dit, l'ancien des jours de Daniel 7,9 est celui qui intervient dans la révélation du mystère de Dieu. D'Apocalypse 17. Et ce mystère de Dieu-là n'a pas de rapport avec le mystère de Dieu des âges de Pentecôte. Parce que pendant les âges de Pentecôte, c'est un individu seul qui a incarné ce mystère-là dans la chair. C'était Jésus-Christ.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais Dieu avait promis que le mystère de Dieu sera achevé lorsqu'il sera révélé comme étant la pierre de faite. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Plus comme étant la pierre angulaire. Parce que dans la pierre de faite, il est le juge suprême. Ça veut dire qu'il est entouré des juges. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il est entouré des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il est entouré d'autres seigneurs. Mais ces seigneurs-là, Paul est clair, ce ne sont pas les rois de ce monde ici. Parce que quand les gens disent que Jésus est le roi des rois, ils appliquent très mal. Amen. Parce que Jésus n'a jamais été roi des rois. Jésus a été roi des Juifs. Amen. C'est en tant que roi Melchisédek qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Il est le seul qui possède l'immortalité. Or, Jésus ne l'avait pas. Amen. On peut voir ça dans 1 Timothée 6, 14 à 15. On peut le voir. On y va. Ah, on va s'arrêter là. Je pourrais continuer ça prochainement. Mais c'est un sujet très profond qui mérite qu'on aille en profondeur pour que tout s'éclaircisse. Amen. 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 1 Timothée. 1 Timothée 6, 15 à 16. Attendez, 15 à 16. Montre un peu bien. 15 à 16, excusez-moi. 1 Timothée 6, 15 à 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Amen. Bon, est-ce que Jésus a ces attributs-là? Non. Amen. C'est lui qui va manifester Jésus-Christ sans tache ni ride. C'est le roi Melchisédek. Mais ce n'est pas Jésus qui manifeste le roi Melchisédek, non. Amen. Vous savez, je vais vous donner une clé. La différence entre le Fils de l'homme d'Apocalypse 1, 13 à 18 et le Fils de l'homme de Daniel 7, 13 à 14. Vous savez la clé c'est quoi? Ils ont des origines différentes. Le Fils de l'homme d'Apocalypse 1, 13 à 18, qui est Jésus-Christ, est Fils de l'homme par rapport à son appartenance à la descendance charnelle d'Abraham. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, le Fils de l'homme de Daniel 7, 13 à 14, est Fils de l'homme par rapport à son ascendance avec la dent céleste. Amen. Amen. Donc, le Fils de l'homme de Daniel 7, 13 à 14 est céleste. Amen. Amen. Parce que Paul a dit, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Amen. Or, au Fils de l'homme de Daniel 7, 13 à 14, on donne le royaume. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais à Jésus, on ne lui a même jamais donné de trône. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Parce que l'un est d'une descendance terrestre et l'autre est d'une descendance céleste. Amen. Voilà pourquoi il vient sur les nuées des cieux. Amen. Il ne tire pas ses origines comme les 4 premiers animaux sont sortis des grandes eaux. Non. Lui, il vient du ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il s'agit des saints à qui Dieu va révéler leurs origines Amen. célestes. C'est par rapport à leurs origines célestes qu'ils seront placés sur le trône de Dieu. Tout comme Jésus, il avait droit au trône par rapport à ses ascendances terrestres. En tant que descendant de David, selon la chair, Amen. il avait droit au trône. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le Fils de l'homme de Daniel 7, 13 à 14 s'approche de l'ancien des jours par rapport à sa descendance céleste. Ça n'a pas de rapport avec la terre. Voilà pourquoi le royaume de Dieu ne sort d'aucune nation terrestre. Amen. Et c'est ceux-là qui vont constituer le Christ de Daniel 7, 13 à 14. Ils sortiront de toutes les nations après avoir été révélés
selon leurs origines célestes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est une clé. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus n'est pas le fils de l'homme de Daniel 7, 13 à 14. Et ce fils de l'homme là aussi n'est pas Jésus. Amen. Parce que Jésus est la lignée d'Abraham selon la chair. Or nous on nous dit, le royaume de Dieu est conféré aux saints qui n'ont pas de rapport dans la chair et le sang avec Abraham. Il n'y a pas de rapport là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, ils sont Christ par rapport à leurs origines célestes. Et ce mystère de Dieu-là n'est pas révélé pendant les âges de Pentecôte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'ancien des jours ne peut s'asseoir sur son trône qu'avec ceux qui a la même nature que lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'ancien des jours est la révélation céleste du mystère de Dieu en tant que pierre de fête pour le corps de Christ. Amen. Dans ce mystère de Dieu-là, il y a la tête et il y a le corps. Voilà la différence entre le mystère de Dieu des âges de Pentecôte et le mystère de Dieu de l'âge des vainqueurs. Parce qu'il y a d'abord l'assemblée des premiers-nés et puis les esprits des justes parvenus à la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'ancien des jours est la tête de l'assemblée des premiers-nés. La Bible dit, quand Dieu va introduire son fils premier-né dans le monde, il dira aux anges de l'adorer. Amen. Parce que les anges adorent celui qui est assis sur le trône. Amen. Or, ce fils-là, on lui donne le trône du Père. Parce que Jésus a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est le même trône. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais seulement on dit, la chair et le sang ne touchent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Seul l'ordre de Melchisédek préside au trône de Dieu. Donc voilà pourquoi il faut l'adoption, la rédemption du corps pour s'asseoir sur le trône. Amen. Amen. Ça n'a pas de rapport avec le baptême du Saint-Esprit qu'on a aujourd'hui. Amen. Non. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. Amen. Y a-t-il une question? C'est pas fini, mais c'est encore long. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Je vais continuer ça prochainement. On va entamer le sujet de la réapparition tout à l'heure. Amen. Ce que je vais vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas. Lorsqu'un sujet est engagé, il ne l'oublie pas. Il peut le mettre de côté aujourd'hui, mais vous allez remarquer qu'il finit tôt ou tard par me ramener encore Amen. là-dessus. Et souvent, il donne plus de détails. Voilà comment j'ai vu que l'Esprit agit avec moi. Aujourd'hui, il peut venir, il me parle d'une chose, il s'arrête. Est-ce que vous voyez ça? Je peux prendre ce qu'il m'a dit, je viens, je vous dis, voilà ce qui m'a été révélé. À la fin, vous aurez besoin de la suite. Or, ce n'est pas parce que je vous ai apporté ça qu'aussitôt il me révèle la suite. Non. Il peut changer de sujet. Il me révèle autre chose. Je vais aller dans ce sens-là. Puis, quelque temps après, il reviendra sur ce sujet-là. Et vous allez voir qu'il va revenir dessus avec beaucoup de précision. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites confiance à Dieu. Et de toute façon, ce sont les mêmes sujets clés sur lesquels on est en train de tourner, si vous remarquez. On peut avancer à un moment donné, le Seigneur nous ramène. Il nous dit, regardez ça. Regardez ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.